Namasté. Je vous propose une petite série détente. Viendrez vous asseoir, les plantes des pieds au sol, les mains dos à dos. Vous pourrez descendre le dos vertèbre après vertèbre pour vous retrouver en Shavasana. Et vous viendrez prendre 3 grandes respirations profondes. À l'inspire, le ventre se gonfle, l'air arrive jusque sous la poitrine, jusque sous les clavicules, avant de redescendre tranquillement. Peu à peu, laissez-vous porter par votre souffle. Accueillez la vague du souffle qui entre dans votre ventre, qui se gonfle, qui laisse se soulever la poitrine profondément jusque sous les clavicules pour laisser l'air repartir en douceur. Puis sur une prochaine inspiration, les bras partiront sur les côtés comme un soleil pour se placer jusqu'à l'arrière de la tête. Puis en expirant, vous ramènerez les bras par le ciel jusque le long du corps. Et on va entrer dans ce mouvement plusieurs fois. Vous pouvez plier les genoux si le bassin est un peu pincé. Dans l'inspire, les bras montent à l'arrière de la tête comme des soleils. Et à l'expire, on laisse les bras revenir le long du corps en passant par le ciel. Inspire. Les bras partent comme des soleils jusqu'à l'arrière de la tête. Si des petits moments poumons pleins se font sentir, gardez-les et essayez d'allonger de plus en plus votre souffle. Petit moment peut-être poumons vidés à l'expire avant de repartir dans l'inspire. Peu à peu, le souffle porte vos gestes. Vos gestes sont portés par votre souffle. Votre propre rythme s'installe. Accueillez-le. Il est fait d'inspire, de temps poumons pleins. Recherchez-y la plénitude. Puis de moments d'expire, jusqu'à peut-être accueillir un moment poumon vidé. Ainsi, geste et souffle ne font plus qu'un. Vous êtes respiration. Prenez le temps de terminer ce que vous avez commencé. Et vous pourrez retrouver Shavasana, les jambes s'étendent au sol, paume des mains vers le ciel. Accueillez votre souffle tel qu'il se présente, sans contrainte. Si des soupirs ou des bâillements s'installent, laissez faire. Juste respirer. Et puis sur une prochaine inspiration, vous laisserez vos 2 bras partir vers le ciel. Ils se placent à l'arrière de la tête. Repoussez dans vos talons, repoussez le bout de vos doigts. Vous êtes dans un étirement profond. Gardez poumon plein. Et quand ce sera le moment pour vous, relâchez tout. Vous pouvez souffler par la bouche. Et ne ramenez vos 2 bras le long du corps que lorsque l'expire arrive. Et on va faire ça encore 2 fois. Vous allez inspirer, les bras partent vers l'arrière. Prenez une grande inspire, bloquez poumon plein. Repoussez dans vos 2 talons, repoussez vos doigts vers le mur derrière vous.
Gardez l'air jusque cela est possible et lorsque vous allez décider de relâcher, relâchez tout d'un coup en laissant toutes les tensions descendre à la terre. Les bras ne reviennent que lorsque l'expire revient. Et vous pourrez y aller une dernière fois, à votre rythme. Lorsque vous êtes poumon plein, visualisez toutes les tensions qui peuvent s'être installées dans votre corps, dans votre esprit. Et laissez-les sortir dans le relâchement quand vous expirerez. Les bras reviendront le long du corps et à nouveau, vous retrouverez un rythme respiratoire naturel, tranquille. Peu à peu, la disponibilité est de plus en plus grande. Puis vous pourrez plier vos deux genoux, ramener votre bassin bien à plat. Emmenez les genoux vers la poitrine, les mains se posent sur les genoux, les doigts regardent en direction des pieds. À l'inspire, les bras se tendent. À l'expire, ramenez les deux genoux vers la poitrine jusqu'à la fin d'expire. Et à l'inspire, à nouveau, tendez les deux bras. Pour qu'à l'expire qui suit, les deux genoux se rapprochent de la poitrine. Accueillez cette alternance du souffle plusieurs fois. Pensez à bien vider complètement tout l'air des poumons à l'expire. Prenez le temps d'allonger votre souffle. Puis une prochaine fois que vous aurez expiré, les genoux vont s'écarter sur les côtés comme si vous ouvriez vos cuisses comme les ailes d'un papillon. Les deux mains se sont placées sur les chevilles. Respirez dans la posture en essayant de relâcher au niveau de l'espace des deux aines. Vous pouvez emmener le souffle dans la zone du pubis pour essayer de laisser de plus en plus de place. Et peut-être le relâchement se fera un peu plus grâce au souffle. C'est la patience qui permet l'ouverture. Et puis vous pourrez attraper la plante de vos pieds vers l'intérieur. La plante des pieds va regarder le plafond. Vous êtes dans la posture du bébé heureux. Venez vous balancer de droite à gauche comme des rockings latéraux. Prenez plaisir à ce balancement et laissez votre nuque descendre complètement du côté dans lequel vous êtes en train de tourner. Si vous avez des difficultés, vous pouvez placer les deux mains sur les mollets ou à l'intérieur des cuisses. Un temps de retour joyeux à des choses enfantines. Puis vous pourrez replier les genoux, enlacer les genoux avec vos deux bras avant de redéposer vos deux pieds au sol. Prenez le temps de toujours replacer votre bassin en l'emmenant vers les talons. Puis à l'inspire, les deux bras vont partir à l'arrière. Les mains se mettront dos à dos et à l'expire, les épaules se soulèvent
La nuque se soulève et vous amènerez les deux mains entre les genoux. Repoussez dans vos deux pieds pour vider tout l'air des poumons. Quand l'inspire revient, la tête revient au sol et les jambes s'étendent. Inspirez. On va faire ça encore 2 ou 3 fois. Les jambes se plient. En inspirant, les deux bras partent vers l'arrière. Puis les mains se mettent dos à dos. Au moment d'expirer, vous viendrez soulever vos épaules, votre nuque. Les deux mains arrivent entre vos cuisses. Et repoussez la terre avec vos pieds pour pouvoir enrouler davantage et vider. Avant de retrouver Shavasana. Les jambes s'étendent. Une manière de mettre à l'extérieur tout ce qui est encombrant, toutes vos tensions. Je vous laisse y retourner une dernière fois. On inspire, les bras montent vers le ciel. Si vous avez envie d'avoir un moment poumon plein, faites-le. Quant à l'expire, eh bien videz tout ce qui vous encombre jusqu'à la dernière goutte. Et relâchez tout. Pour accueillir à nouveau votre souffle, tranquille, naturel. Soupir, bâillement. Vous êtes dans le lâcher-prise. Puis vous viendrez à nouveau plier vos deux genoux et les emmener vers la poitrine. On va reprendre un enroulement profond. Les mains sont le long du corps, paume des mains vers le sol. Vous allez inspirer profondément et à l'expire, vous allez soulever les épaules, soulever la nuque. La tête se rapproche des genoux, autant qu'elle le peut. Puis les bras vont quitter le sol, vous allez entourer vos deux tibias, toujours en vous enroulant. Les orteils se retournent vers votre tête et vous attraperez si possible l'arrière de la plante de vos pieds pour trouver l'enroulement et vous balancer un tout petit peu dans cette posture. Vous pouvez aussi placer les mains sur les tibias. En redescendant, vous viendrez attraper votre tête pour la redéposer au sol et allonger à nouveau vos deux pieds. Vous êtes dans Shavasana. Accueillez, soupir, bâillement après cet enroulement profond. Et on va se préparer à entrer dans une posture du demi-pont. Placerez bien votre bassin, paume des mains vers le sol, les bras à 45 degrés du sol. Puis vous viendrez inspirer profondément. À l'expire, le bassin monte vers le ciel. Puis dans l'inspire suivante, les deux bras partiront vers l'arrière pour se déposer à l'arrière de la tête. En expirant, laissez tout l'air des poumons se vider et vous allez bloquer poumons vidés. Avant de redescendre poumons vidés, le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Et ne venir inspirer que lorsque le bassin se trouve à la terre. Laissez les bras à l'arrière tout le long de l'inspire et ils reviennent le long du corps à l'expire. Et on va prendre cette posture plusieurs fois. Main, paume des mains vers le sol. Vous allez inspirer profondément. Puis sur l'expire, en repoussant la terre avec les bras et avec les deux pieds, laissez le bassin monter vers le ciel. Dans l'inspire qui suit, les bras partent vers l'arrière. Et vous allez expirer tout l'air des poumons pour venir bloquer poumons vidés. La descente se fait poumons vidés, vertèbre après vertèbre, comme si vous vouliez effacer le petit creux lombaire.
Le bassin est au sol, l'inspire revient. Laissez vos bras à l'arrière jusqu'à ce que l'expire arrive. Et on peut faire encore évoluer cette posture. On va placer Uddiyana Bandha. Vous allez creuser davantage votre ventre. L'inspire arrive. Faux départ. Vous allez inspirer. À l'expire, le bassin monte vers le ciel. Contractez bien votre périnée. En inspirant, les bras partiront vers l'arrière. Vous allez vider tout l'air des poumons jusqu'au bout. Et puis vous viendrez vous pincer le nez ou bloquer la respiration pour venir inspirer à vide, faire une fausse inspiration thoracique et descendre en fausse inspiration thoracique. Vos côtes vont se creuser. Amenez le bassin au sol et retrouvez une grande inspiration jusqu'au bout avant de ramener vos bras vers le sol. Et je vous propose de prendre ces demi-ponts avec Uddiyana Bandha encore plusieurs fois, à votre rythme. N'ayez pas peur de bouger dans votre ventre, n'ayez pas peur de bien creuser votre ventre. C'est un massage profond de tous vos organes, de votre colonne. N'hésitez pas à retourner dans cette posture 4, 5, 6 fois. Ce sera la dernière de cette petite séquence. Une fois le mouvement terminé, eh bien vous pourrez vous préparer à un moment de détente, un moment de relaxation. Vous viendrez retrouver Shavasana, tout votre corps déposé à la terre, tranquille, défait de ces tensions. Replacez bien votre bassin pour plus de confort et accueillez le souffle. Infusez tous les bienfaits des postures que vous venez de prendre. Accueillez le calme. Je vous laisse à votre repos. J'espère que vous aurez trouvé de la sérénité. Et je vous dis merci, à très bientôt. Namasté.